Toi qui as reculé à cause de combats, toi qui as reculé à cause des attaques de combat, tu as reculé. Toi qui as fermé ta bouche parce que tu as été intimidé, parce que l'ennemi s'est dressé devant toi. L'ennemi s'est dressé devant toi. L'ennemi s'est dressé devant toi comme un fort homme. Ce soir, ta bouche s'ouvre. Ta bouche s'ouvre. Ta langue est déliée. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Je parle à mes prophètes. 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 Ne vous taisez plus. Ne vous taisez plus. Ne vous taisez plus. Lorsque le mal vient de loin, levez-vous et dénoncez le mal. Dénoncez le mal. Dénoncez le mal. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Je vous donne mes songes et mes visions. Je vous donne mes songes et mes visions sur mon église. Je vous donne mes songes et mes visions. 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 Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Je vous ai montré la calamité qui arrivait. Je vous ai montré le désastre qui venait sur l'Ecclésia. Vous vous êtes tus. 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 De qui avez-vous peur? De qui avez-vous peur? De qui avez-vous peur? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? L'heure vient. Je reviens chercher mon peuple. Et je vous ai établi comme des sentinelles. Je vous ai établi comme des sentinelles sur mon peuple. Je vous ai établi comme des sentinelles sur mon peuple. Je vous amène sur la montagne, je vous amène sur les hauteurs pour vous montrer des choses cachées, pour vous montrer des secrets, pour vous montrer des machinations de Jézabel, des machinations de Satan, des machinations de l'ennemi. Pourquoi vous vous taisez? Je vous ai établi pour avertir les conducteurs, pour avertir ces hommes et ces femmes, ces hommes et ces femmes, ces hommes et ces femmes qui dévient. Je vous ai donné les yeux pour voir. Je vous ai donné mes yeux. Je vous ai donné mes yeux. Je vous ai donné mes oreilles pour entendre mon conseil. Pourquoi vous vous taisez? Je vous demanderai de compte. Je vous demanderai de compte. Je vais vous demander de compte. Toutes les visions et les songes que je vous donne sur mon peuple, vous vous taisez. Vous gardez cela pour vous. Je vous demanderai de compte. Continuez à vous taire. Continuez à garder ces secrets. Continuez à garder ces conseils. Continuez à garder ces avertissements pour vous. Je vous demanderai de compte sur mon peuple. Sentinelle, je vous demanderai de compte sur mon peuple. Si mon peuple dévie, si mon peuple se perd, je vous demanderai de compte. Je vous demanderai le sang de mon peuple. Sortez de vos cages. Sortez de vos cages. Sortez de vos cages. Sortez de vos rochers. Sortez. Je vous ai établi sur mon peuple.
Je vous ai établi sur mon peuple. Toi, je t'attends à la consécration. L'heure de l'enfantillage est finie. La main de mon esprit s'agite sur ta vie. Il est temps que tu te redresses. Il est temps que tu te redresses. Ma miséricorde sur ta vie et mon jugement aussi. Redresse-toi. Je vous parle, mon peuple. Je vous parle, mon peuple. Je vous parle, Ecclésia. Je vous ai attiré ici pour vous parler. Je vous ai attiré ici pour vous parler. Je vous parle. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Prenez garde. Prenez garde à mes recommandations. Prenez garde à mes avertissements. Prenez garde à mes avertissements. Mon épée s'est levée. Mon épée s'est levée. Mon épée s'est levée. Et quiconque jouera, quiconque s'amusera avec mon peuple, je le frapperai de mort. Quiconque se lèvera pour jouer avec mon peuple, je le frapperai de mort. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Père, pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Pardonne nos désobéissances, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes. Seigneur, nous sommes des hommes et nous faillissons. Nous dévions. Père, pardonne nos iniquités. Pardonne l'Ecclésia. Pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois où nous n'avons pas joué notre rôle. Toutes les fois où nous n'avons pas joué notre rôle. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes. Ta miséricorde n'a pas changé. Papa, même quand tu nous châties, même quand tu nous châties, ton amour n'a pas changé. Ta miséricorde n'a pas changé. Nous revenons à toi en toute humilité et simplicité, Seigneur. Nous revenons à toi avec nos cœurs déchirants, Seigneur. Devant ton trône, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés. Pitié de nos âmes, Seigneur. Qui sommes-nous? Toi, l'Élohim redoutable. Toi, l'Élohim redoutable. Nous ne sommes que des vermisseaux devant ton trône, devant ta face, Seigneur. Un grain de sable à tes pieds. Qui sommes-nous? Le rebut, Seigneur, de la terre. Le rebut des hommes. L'écume des hommes, Seigneur. Qui sommes-nous, Père? Nous répondons, Seigneur, pardonne mon orgueil. Pardonne ma fierté.
Pardon, Seigneur. Je ressens toi. Pardonne ma timidité, ma lâcheté. Seigneur, Pardonne pour ma peur et ma fuite devant tes instructions. Seigneur, dans nos cœurs. Viens briser la peur, Seigneur, de parler, Seigneur. Viens briser la peur de parler. Viens briser la peur, Père, de mépris. Amen. Va prendre les choses au sérieux. Va prendre les choses au sérieux, Seigneur. Et sincèrement, et la joie, et la joie du discernement. La vraie vie, toucher la vraie vie, toucher la vraie vie, toucher la vraie vie, toucher la vraie vie. Oh! Toucher avec mes mains visibles. Je ne veux pas voir, Seigneur, je ne veux pas voir avec mes yeux visibles. Alléluia. Toucher ce corps, ne veux pas toucher ce corps avec mes mains Alléluia. visibles. Je veux toucher. Hey! Expérimenter Par la foi. Toucher. Par la foi. Hey! Expérimenter. Par la foi. Toucher la vraie vie. 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 On y va. Toucher la vraie vie. Toucher la vraie vie. On y va, on y va. Toucher la vraie vie. 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 Hey! On y va! Moi je cours simplement pour toucher le sang de sa mort. On y va, on y va, on y va! La femme dans la tête de sang, au milieu de la peau. Moi je cours simplement pour toucher le sang de sa mort. On y va, on y va, on y va! Toucher la vraie vie. On y va, Ecclésia! Toucher la vraie vie. Toucher la vraie vie. On y va! Oh, nageons dans cette vague. Toucher la vraie vie.
va. Hey, avec mes yeux physiques. On y va, on y va, on y va. Hey, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Hey, on y va. Hey. On y va. On y va. On y va. Toucher la vraie vie. On y va. Toucher la vraie vie. On y va. Toucher la vraie vie. De toucher la... Oh, on y va. De toucher la vraie vie. On y va. On y va. On y va. On la suit. On y va. Alléluia. L'onction est sur elle. On y va. Hey. Touchez la vraie vie. Touchez la vraie vie. Hey. Ah. De toucher la vraie vie. De toucher la vraie vie. Oh Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. 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 Alléluia. 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 Oh. Là, on a acclamé un président. Non, 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 non. On a acclamé un président. Acclamons Yeshua. Laisse-moi toucher. On y va. Toucher la vraie On y va. Oh, toucher la vraie vie. On y va. Toucher la vraie vie. On y va. Toucher la vraie vie. Hey, on y va. Toucher la vraie vie. On y va. Toucher la vraie vie. Toucher la vraie vie. Avec mes yeux physiques. Avec mes mains physiques. Avec mes yeux physiques. Toucher avec mes mains physiques. Toucher par la foi, expérimenter.
touché par la foi, expérimenté Par la foi, toucher la vraie vie. toucher la vraie vie, pour toucher la vraie vie, pour toucher la vraie vie, De toucher la vraie vie. De toucher la vraie vie. toucher la vraie vie, toucher la vraie vie. Waouh! Waouh! Oh, Saint-Esprit! Waouh! 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 Alléluia! Waouh! C'est beau. Alléluia! C'est beau. Quand on suit les vagues de l'esprit comme ça là, on a joie. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand l'onction vient sur quelqu'un comme ça, on suit. Même si c'est un enfant, on suit. Alléluia. Oh, c'est beau. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Sois béni. Sois élevé, exalté pour tout ce que tu fais. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Il est quelle heure? Il nous reste combien de temps? Alléluia. Le Seigneur, c'est un Elohim d'ordre. Alléluia. Il faut aussi la discipline en tout. Et on s'efforce de plus en plus à être discipliné. On était beaucoup désordonnés. Moi, j'étais beaucoup désordonné. Quand il s'agit là, on dit 12, on dit 19, on dit 20h pile. Moi, j'aimais les gens jusqu'à 21h30. C'est terrible. Et le Seigneur dit non, là, il faut maintenant apprendre la discipline. Parce que je suis un Elohim d'ordre. Alléluia. Alors, il nous reste combien de temps? Pour ceux qui font les mathématiques ici, il reste 22 minutes. On va partager deux points ou trois, selon le temps. Oui, frère. Ah, ok. Ah, frère. Merci de m'aider, parce que là, ma tête ailleurs. Le téléphone peut t'aider, frère. Je suis parti. Alléluia, gloire au Seigneur, parce qu'on est un corps. Alors, gloire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Hier, nous étions sur voilà, l'orgueil. Le Seigneur nous ramène encore ce soir au bloc opératoire. Alléluia. On repart au bloc opératoire. Alléluia. Gloire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Quel est le dernier point qu'on a pris hier? L'arrogance et quels sont les passages qu'on a pris? Proverbe 123. Non. Le psaume. Voilà. Alléluia. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui ne sont pas dispersés, qui ne sont pas perdus, qui n'ont pas pris d'autres avions. Alléluia. Tout le monde est là. On va quelque part, selon le Seigneur, la destination du... Voilà, il ne faut pas aller ailleurs, il ne faut pas aller à Lomé. Parce qu'il y a les détournements d'avion, frère. Il y a les détournements de destination, la distraction. Alors, on était dans Proverbe, le psaume 123. Voilà. On a lu aussi le psaume 21, verset 4. Prenons-le. Seigneur, merci pour ton esprit. On va partager 2 points et par la grâce du Seigneur, on va s'accorder sur un programme bien spécifique. Et je vais vous partager également une vision que le Seigneur m'a donnée concernant l'Ecclésia, l'église de Franceville. Donc je ne vais pas être trop long. Là au Seigneur, de toute façon, il y a la veillée qui est là. Et on va bien
aller en profondeur dans ce message. Amen. Frères et sœurs, c'est le message qu'Elohim m'a donné. Ce matin, il me dit, tu ne vas pas ailleurs, tu restes dedans. On reste dedans, c'est tout. On le suit. Alors, le psaume, je disais quoi? 21, verset 24. Verset? Non, 24. Hein? Ah! C'est terrible. Non. 121, verset 24. Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Ah, amen. Merci, frère. On est des hommes. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. De toute façon, les versets là, je les mémorise pas. Ça vient comme ça. Ça sort comme ça. La mémoire grise est grillée déjà. C'est le Seigneur qui renouvelle. On est où? Bon, laissez ça. Allons-y dans Isaïe 37, verset 29. Ça va nous embêter. On va ailleurs. On reste dans la même chose. Un autre passage qui parle de la même chose. Le psaume Isaïe, autant pour moi, 37, verset 29. Ça dit quoi? Isaïe 37, Hmm. verset 29. Oui. Parce que ta rage et ton arrogance sont montées à mes oreilles, Oui. je mettrai ma bouche à tes narines, Mhm. ma boucle à tes narines, Mhm. et mon mort à tes lèvres. Mhm. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Mhm. Verset 30. Ceci sera pour toi le signe. Le signe? On mangera cette année ce qui provient des grains répandus. Et la deuxième année, le grain qui pousse de lui-même. Ok, arrête-toi là. Reviens au verset 29. Parce que ta rage et ton arrogance, Parce que ta rage et ton arrogance sont montées à mes oreilles. sont montées à mes oreilles. Je mettrai ma boucle Je mettrai ma boucle à tes narines à tes narines et mon mort à tes lèvres. et mon mort à tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ici, le Seigneur parle à qui? Il parle à qui? Les amoureux de la parole. Il parle à qui? Il parle à Israël. Le Seigneur va dire ta rage et quoi? Et ton arrogance. La rage. C'est quoi la rage? La colère. Mais une colère excessive. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils tremblent. Hein? Quand il se met en colère, il est trop fâché, ça tremble, ça pleure même. Hein? Il y a des gens qui sont en colère, ils brisent les chaises, ils brisent les verres, ils frappent les mains sur les murs. N'est-ce pas? La rage. La rage, la colère est la conséquence de l'orgueil. Je disais ça hier. La rage, la colère, n'est-ce pas, excessif, est une conséquence de l'orgueil. Quand on regarde quelqu'un, lorsque on va répondre cette personne sur des faits qui sont réels, des faits qui sont avérés, cette personne, au lieu de faire profil bas, elle va faire quoi? Elle va se mettre en colère. Elle va prendre sa chaise, elle va partir. N'est-ce pas? Hein? Non, je n'écoute plus ma chaise, je m'en vais chez moi. Alors qu'elle a tort. C'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. On te parle, tu tournes le dos, tu t'en vas.
On le voyait quand on était encore enfant. Quand maman parle, tu tournes le dos, tu parles. Je te parle, non? Et puis tu t'en vas. Regarde-moi son orgueil mal placé. N'est-ce pas? L'arrogance. 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 L'arrogance, c'est quoi? On prend un signe. On prend un exemple, terre à terre. Quand on était enfant, quand nos parents nous parlaient, des personnes orgueilleuses fixaient les parents dans les yeux. Il est en train de te reprendre, hein? Tu le regardes dans les yeux comme ça. Là. Après, le parent te dit, tu me regardes dans les yeux comme ça avec ton orgueil mal placé. N'est-ce pas? La personne te reprend, mais tu l'affrontes de regard. Vous n'avez pas expérimenté ça? Généralement, ce sont des choses qu'on voit dans les couples. Amen. Ce sont des choses qu'on voit dans les couples. Les couples, ceux qui sont mariés. Ça, c'est le mari. Quand le mari parle, la femme regarde, elle baisse comme ça, elle monte, elle descend, monte, elle descend, monte, elle descend, monte, elle descend. C'est de l'orgueil, l'affrontement. Pareillement pour les hommes. La femme parle, tu dis, ok, j'ai compris, j'ai compris. Elle n'a même pas encore fini de vider son sac, frère. Tu dis que tu as compris comment. Mais c'est bon, non, j'ai compris, non, c'est bon, non, ça suffit. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Souffre d'écouter. Alléluia. Qui vit ça? Hein, les mariés. Ah, on est au bloc opératoire. Nous tous on vit ça. Vous voyez? Et là, le Seigneur te dit, souffre d'écouter. Qui a déjà écouté sa femme pendant 1 heure sans rien dire? Les femmes, qui a déjà écouté son mari 1 heure sans rien dire? On a beaucoup de hauteur. Pourtant, le Seigneur, quand on lui parle, des fois il reste silencieux. Tu pries toute la nuit, il ne te dit rien. Il t'écoute attentivement. Yahweh est lent à la... Oh, Yahweh est lent à la... Le modèle parfait. Quand la colère commence à monter là, tu commences à chercher, tu cherches déjà à faire taire l'autre. Et là, pour les champions, ils prennent les versets bibliques. Il prend les versets bibliques, il va tirer là-bas, il va tirer là-bas. Allez, piou, il va commencer à tirer. Tirer sur la femme, tirer. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit aussi, la Bible dit, la Bible dit aussi, la Bible dit, la Bible dit aussi. En fait, vous deux, vous êtes orgueilleux. Parce que la Bible dit qu'une parole dure excite la colère. Une parole dure excite la colère. Ta femme te parle dur, tu la parles dur, mais vous allez aller où? Vous allez embraser la maison, le feu. La maison va prendre feu, les enfants vont être embrasés. Une conséquence de l'orgueil. Qui est colérique ici? N'ayez pas honte, hein? On est au bloc opératoire. Et cette affaire de la colère par la grâce du Seigneur, on va traiter ça, on va donner des solutions à la lumière de la parole. Frère, on est en train de partir à l'enlèvement. Donc, le Seigneur va nous faire passer dans les blocs opératoires. Est-ce que vous savez que le désert, c'est un bloc opératoire? Oh, tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, hein? C'est un bloc opératoire. Je t'amènerai dans le désert pour éprouver ton cœur. Pour te dépouiller. Pour te vider. Mais là, dans le désert, c'est quoi? C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? Et ceux qui ne comprennent pas le désert vont commencer à dire, tu m'abandonnes, tu es là, tu m'abandonnes. Pourtant, je prie, je jeûne. Je vis la sanctification alors qu'il y a des jeunes filles qui vivent dans l'impudicité, il y a d'autres chrétiennes qui vivent dans l'impudicité. Moi, je me sanctifie quand même et toi, tu m'abandonnes. C'est de l'orgueil. Parce que la sanctification que tu mènes, ça ne dépend pas de tes forces.
C'est une grâce d'Élohim. Oh, je me sanctifie. Je me sanctifie. Moi, je vis la sanctification. Hein? Ah bon? Tu vis la sanctification. Cette sanctification-là, c'est toi. C'est Yahweh qui sanctifie. Il sanctifie. 1 Thessaloniciens 5, verset. Tu as oublié. Hein? Verset. Bon, je ne vous donne pas, allez-y chercher. 1 Thessaloniciens 5, verset. Ok, gloire au Seigneur. Vous voyez, non? Quand on donne vite les versets bibliques comme ça, les gens sont à l'aise. Mais quand on bloque un peu, la mémoire tourne. Alléluia. C'est une mise à jour. Et là, on nous dit que dans ce passage, c'est Elohim qui sanctifie l'âme, l'esprit et le corps. Donc c'est le Seigneur qui nous sanctifie. Amen. Moi, je ne suis pas dans l'impudicité. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans tes bêtises. C'est une grâce. On doit être humble. On doit trembler. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que ceux qui trébuchent, nous ne sommes pas à l'abri. Les plus forts qui sont tombés hier peuvent encore tomber aujourd'hui. C'est une grâce. Alléluia. On ferme la parenthèse. Il est 18h52. On ferme la parenthèse. On revient à notre sujet. La colère. Quelqu'un qui est colérique n'est pas patient. Quelqu'un qui est colérique n'est pas patient. Donc la colère, c'est une maladie. Vous savez, frères et sœurs, il y en a qui ont réussi à justifier la colère dans leur vie. Ils vont dire, la colère, c'est pas de moi-même quand je me mets en colère. Qui a déjà parlé comme ça? Oh, lève la main. Hein? Lève la main. Elle est la seule. C'est pas possible, c'est faux. Elle n'est pas la seule. Non, quand je me mets en colère, quand ça vient comme ça, je ne sais même pas pourquoi je me suis mis en colère. Qui a déjà parlé comme ça? Ah voilà, tu vois, ça s'ajoute. On pousse. La colère. Et cette colère-là, les gens ont réussi à justifier la colère. Hein? Ils ont réussi à justifier la colère et en justifiant leur colère, ils sont restés là-dedans depuis des années. Alors que la colère qui mène au péché, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Ça veut dire quoi? La colère est un sentiment désagréable. La colère, n'est-ce pas, a une origine. La colère, n'est-ce pas, il y a une cause, n'est-ce pas, qui engendre la colère. Ça peut être une blessure. La colère peut venir parce que on t'a heurté dans ta personnalité, dans ton estime propre. Tu es intelligent, tu as fait l'école, tu as les diplômes, et quelqu'un vient te dire, oh, va là-bas, il est illettré. Ton master va monter sur la tête. L'adrénaline, c'est ça, non? Ça va monter. Quoi? Moi? Viens. Tu parles comme ça avec qui? Moi, j'ai master plus 2. Hein. Tu vois, non? La colère peut être due parce qu'on vient heurter ta sensibilité, ta personnalité. Et le Seigneur prend plaisir à nous heurter, hein, frère? Oui, le Seigneur aime nous heurter. Parce que c'est en nous heurtant que ce qui est à l'intérieur remonte. Et là, l'esprit dit, c'est pas bon, il faut que ça se casse. La sanctification, c'est quand le Seigneur fait remonter les impuretés à la surface. Et tu te rends compte qu'il y a tel aspect. Ah, Père, tu vas devant le Seigneur, on traite ça comment? Aide-moi. Et c'est là où la sanctification vient. Alléluia. La colère. Et Proverbe 8 au verset 13.
Vous voyez? La colère, les couples, les mariés. La femme est en train de parler, le mari est en train de parler. Je parle d'abord au mari, après on parle à la femme. Parce qu'on a une maladie dans l'église. Quand on dénonce la femme s'énerve et dit il faut aussi qu'on dénonce l'homme. Quand on dénonce l'homme, l'homme aussi réagit, lui aussi la femme est comme ça. Le caractère qui était dans Adam. Alléluia. Qui a compris quelque chose? C'est le caractère qui était dans Adam. Est-ce que c'était le caractère de Yahweh? Est-ce que c'était le fruit de Yahweh? D'accuser l'autre. Donc il y a des messages. Le Seigneur peut donner un message sur une saison qui appartient seulement à la femme. Il peut donner un message qui concerne seulement les hommes. Ou pas? Oh. Donc si on te dénonce, toi qui es la femme, on dénonce tes caractères, on dénonce ton comportement, tu t'énerves, tu dis, oh l'homme est comme ça, tu as un souci. Si on te dénonce, toi l'homme, on nous dénonce, on se dénonce, hein? Et puis on réagit, on dit, ah frère, mais les femmes aussi font comme ça, non? Tu prends les erreurs de ta femme et tu viens justifier pour qu'on dénonce aussi la femme. Mais c'est toi qui as un problème. Parce qu'on n'est plus obligé de dénoncer aussi la femme. Alléluia! Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, on a dénoncé la femme. Oh, les hommes, ça a parlé, non? Vrai ou faux? Ça n'a pas parlé tout à l'heure. Hein, frère? Quand on a dénoncé quoi? L'homme, hein? Quand on a parlé de la femme tout à l'heure, là, on a commencé à murmurer. L'auto-justificat, c'est de l'orgueil. L'auto-justification. Et ça là, c'est un mal qui est aussi dans les couples. Un mal, frère, qui est dans les couples. L'auto-justification. Tu vas chercher à te justifier. Mais tu sais que je n'ai pas fait ça, non? Est-ce que tu sais que je n'ai pas fait ça exprès? Hein? Tu sais que je n'ai pas fait ça. Oui, c'est toujours ce que tu dis. C'est toujours ce que tu dis. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Mais toi aussi, tu es toujours comme ça. Allez. C'est la guerre. Le mari, c'est Tyson. Et toi, je ne sais pas. Chacun va prendre ses gants de boxe. Allez. On s'attaque. Après, on dit, c'est comme ça, le mariage, hein, c'est pas un fleuve tranquille. Ceux qui aiment, c'est ceux qui se chamaillent aussi. Alors que Yahweh dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et vice versa. Dans le mariage, on peut vivre dans un mariage heureux, paisible. Ou si c'est l'homme qui s'est méconduit, la femme reprend, l'homme descend. Simplement, sans chercher à se justifier, les frères. Je vais vous dire, frère, une chose. Il y a des accusations que ta propre femme peut t'accuser. C'est faux. Mais le Seigneur te dit, tais-toi, accepte. Pour briser l'orgueil. Tu n'es pas d'accord? La femme, tu te méconduis, ou la femme se méconduit, c'est elle qui a tort. Et elle reste ferme. Tu dis, c'est toi, machin. Rien. Tu essaies de rectifier, oui, machin, tout ça, la machin. Machin, j'ai compris. Mais tu sais que ce que tu as fait est mauvais. Le Seigneur te dit à genoux, demande pardon. Ramène de l'ordre. Alléluia. Hein? C'est comment? C'est chaud, hein? C'est chaud. Elle s'énerve, elle est fâchée, bien comme il s'est dit, elle est fâchée, en colère. Le Seigneur dit, prends 10 000. Va faire les courses. Prépare-lui un repas. Chérie, là. Tu pars comme ça. Comment ça? Tu ne peux pas acheter la nourriture, comment ça? Comment ça? Tu vas aller acheter la nourriture, va. En fait, l'onction du pardon est là-dedans. C'est dans le repas que tu vas faire. Alléluia! Eh, ma chia! Fâché comme ça, l'autre dort comme ça, l'autre dort comme ça, tourné, l'autre aussi.
On ne se parle pas. À demain. Qui a vécu ça? Ah, alléluia. Moi aussi j'ai vécu ça. Hein? Vous dormez comme ça, et après un démon vient la nuit comme ça, t'attaquer, pouf, tu te lèves, le Seigneur dit, chut, tais-toi, prie pas, réveille là, règle cette affaire. Après tu elle est réveillée, hein? Rien, ma père, rien, ma père. Je sais que tu es réveillé, c'est quoi? Hein? C'est pas ça. La femme s'est méconnue comme ça, je veux bien la corriger. C'est parce que je suis toujours calme, je ne dis jamais rien. Elle va voir. Je vais la corriger avec la parole, bien corriger. Je vais la châtier, je vais la punir. N'est-ce pas les hommes? Hein? Je vais sortir un peu la verge. Qui se reconnaît? Lève la main, frère. Alors, on traite le problème de l'orgueil. L'orgueil. Frère, je vous assure que c'est un exercice terrible. L'orgueil là, ça se traite de façon pratique. Ce n'est pas des histoires, oh, le ciel, oh, les jeunes, oh, brise l'orgueil. Oh. Il dit, ok, je vais briser l'orgueil, d'accord. Attends, ta propre femme, tu vas voir. Vous chamaillez comme ça, tout ça, tu demandes pardon, ok, je te pardonne. Elle va dormir. Toi, tu es là, tu as faim. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle ne me prépare pas rien, elle ne fait aucun rien. Elle se lève. Chérie, c'est comment? Tu m'as pardonné, je t'ai pardonné. C'est comment? C'est fini, non? Mais la nourriture quoi, toi-même tu ne peux pas préparer. Oh! Mais finalement, le pardon est où? Le pardon est où? Prépare toi-même. Ah! Et tellement que tu es traditionnaliste, papa t'a dit que dans le foyer, c'est la femme qui prépare, qui fait la cuisine. Ah non, les hommes ne partent jamais en cuisine. Papa te dit que le jour que tu vas marier une femme, le jour que tu vas commencer à laver son linge, papa, tu es fini. C'est pas vrai. Oh, Saint-Esprit. Hein? Le bloc opératoire. Mon grand frère, il est déjà décédé du côté de ma mère. Me dit, papa, là où tu es en train d'aller en mariage, là, à la veille de mon mariage, là où tu es en train d'aller au mariage, je vais te conseiller. On était à deux, hein? Là où tu es en train d'aller au mariage, papa, quand la femme parle, ne baisse pas les yeux. Quand elle est en colère, quand elle te parle, papa, le jour que tu baisses les yeux comme ça, tu es fini. Tu es mort. Il faut la regarder dans les yeux. Et si elle te dit, hey, tu dis, hey. C'est moi le chef. Alléluia. Ah, il y aura beaucoup de délivrance ce soir. Hein. Les couples vont bien dormir ce soir. Oh, Saint-Esprit. Et là, le Seigneur te dit, la femme vient, elle est fâchée contre toi. Toute la journée, tu t'es baladé à gauche, à droite, elle t'a appelé, tu n'as pas vu la paix, tu as vu la paix, tu n'as pas décroché. Tu rentres comme ça, là, elle est là dans son coin. Chérie, c'est comment? Laisse-moi. Chérie, c'est comment? Laisse-moi. Je t'appelle, tu ne veux pas décrocher, machin, tout ça, là, un machin. Après, elle te dit, oui, c'est parce que moi, je t'aime plus. C'est parce que je me sacrifie beaucoup. Plus que c'est elle qui a la cuisine. C'est elle qui lave le linge presque tout le temps. C'est moi qui t'aime beaucoup. Parce que je t'aime beaucoup. Parce que je t'accorde beaucoup d'attention. C'est pas ça les femmes. Voilà pourquoi tu fais comme ça là. Moi aussi j'ai pris mes résolutions. J'ai décidé aussi d'être dans mon coin. Aka. C'est comment je n'ai pas vu tes appels, machin, tout ça là, laisse ça. Tous les jours c'est la même chose. Oh. On fait comment pour régler cette affaire? Bon, viens, on va parler. Commence à te parler, tu commences à te parler. L'esprit te dit baisse les yeux. Baisse les yeux comme ça. Écris même sur toi. L'esprit te dit baisse les yeux. Baisse les yeux. Elle parle. Après tu sens dans ton cœur les larmes. Tu pleures devant elle.
Après, le diable vient te dire, mon ami, tu es cuit. Qui a déjà pleuré devant sa femme? Ah, il y a quand même les âmes ici qui sont faibles, hein? Ah non? Elle te donne une parole, tu parles. Tu m'as blessé. Tu m'as blessé. Elle va bien te blesser, frère. C'est là où Elohim va te façonner. Alléluia. Le fer aiguise le fer. C'est chaud. Ceux qui veulent se marier là, c'est ceux qui vous attendent. Ou pas? Si Yahweh t'attend au mariage, il ne faut pas fuir. Un grand frère me disait, le vrai brisement de ta vie, de ton âme, se trouve dans le foyer. J'ai dit, lui là, il me raconte quoi? Avec toutes les souffrances que j'ai endurées là, je suis déjà prêt. Une fois marié, j'arrive dans le foyer comme ça, c'est que tu te retrouves devant une personne qui te reprend pendant 1 heure. Ah, 19h07. Alléluia. Voilà pourquoi il faut réparer. Il faut descendre. Amen. Amen. Voilà. C'était juste 2 points que le Seigneur a permis. Et le Seigneur a permis ce soir qu'on parle, bizarrement pas de foyer, hein, de couple, non? Hein? On a plus parlé du mariage, là. Ah non? Si le Seigneur fait grâce, demain c'est quand samedi, hein? La veille. Ah non? On va aller au bloc opératoire. Samedi, on va là à fond. Amen. Amen. Donc allez-y à la maison, dormez bien, dormez toute la journée, soyez en forme. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne la veiller et on dort. Hein? Voilà. On va faire de la chirurgie sans anesthésie. Oh, Yahweh nous opère sans anesthésie. On va prouver ça dans les Écritures. C'est écrit dans la Bible. Il ouvre la blessure sans anesthésie, sans antidouleur. Tu cries, ah, il te dit le plus en bas, je n'ai pas fini. Alléluia. Donc voilà, les couples, levez les mains, les mariés. Voilà. Prends ta chérie, quand tu vas arriver à la maison, tu dis, bon, qu'est-ce que tu as à me reprocher? Hein, faites cet exercice ce soir. Et demain, venez témoigner. Alléluia. Oh, mais c'est pas ça. On enseigne par nos exemples, non? On enseigne par la vie, on enseigne par les erreurs que l'on commet, non? C'est ça être chrétien, non? Ah, chrétien, c'est seulement sainteté, sainteté, sainteté. Tu ne fais pas les erreurs. Quelle sainteté? On fait aussi les erreurs. La sainteté là passe par quoi? Par les erreurs, non? C'est là où Yahweh corrige, non? Mais les erreurs là, on doit aussi dire aux autres, pour que les autres sachent que, ah, l'affaire là, donc c'est là-bas, hein? Ils vont commencer à se préparer. Alléluia. Gloire au Seigneur.